Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va passer à une nouvelle phase de l'analyse qui est l'analyse syntaxique. Alors dans cette fiche de l'analyse syntaxique, on va voir qu'on va faire face à deux fichiers, non plus un seul pour l'analyse lexicale mais deux. Donc un qui représentera l'analyse lexicale pour le lexique et un deuxième fichier, un nouveau fichier concernant la syntaxe pour construire une grammaire. Alors, le code se présente donc en deux fichiers. Un fichier lex pour l'analyse lexicale, ici grammaire.l, et un fichier .y, grammaire.y sous IAC. Alors, on va aller dans le fichier .l et on va regarder. Donc, dans l'analyse lexicale, vous remarquez que nous passons de la fonction main, déjà, il n'y a pas de main, parce que nous allons lancer le programme à partir de l'analyse syntaxique. Ce que nous rajoutons maintenant au code lex, ce sont des tokens. Le retour de token. Exemple, par exemple, retour return deck.int. Ces tokens vont être le point de liaison entre le code lex et IAC. Ils permettront donc d'exprimer les unités lexicales définies par les expressions régulières. Donc, dans le code IAC, pour représenter un mot par son expression régulière, nous allons utiliser les tokens. Donc, si ici nous retournons le token deck.int, dans le fichier IAC, à un certain moment, nous allons trouver deck.int, par exemple, qui représentera la chaîne décrite par l'expression régulière, par exemple ici, int entre deux guillemets. Nous passons maintenant au fichier IAC. Alors, ce dernier commence par un certain nombre d'includes, comme pour le fichier lex. Ensuite, nous avons la liste des tokens que nous avons définis dans le fichier lex aussi. Alors, ça sert à les récupérer, bien sûr. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle dans les grammaires l'axiome de départ. Input, représenté par le mot-clé start. Donc, start va représenter l'axiome de départ décrit par input. Ensuite, nous avons, comme pour le code lex, deux fois le symbole pourcentage pour dire que nous passons à la deuxième partie du programme. Dans cette dernière, on va définir notre grammaire. Alors, on va en parler juste après. Et dans la deuxième partie, nous avons les deux fonctions IAC et error qui permettent de dire ce qu'on doit faire lorsqu'il y a une erreur syntaxique et la fonction main pour lancer le programme. Voilà. Maintenant, concernant notre grammaire. Alors, notre grammaire déjà, on l'a définie, on l'a dit dans cet endroit, et pour cet exemple, elle doit reconnaître de la syntaxe du type par exemple int, IJJ égale 23. Donc ici nous avons une affectation donc à une variable nommée IJJ, la valeur 23, donc une affectation en C. Alors, on veut que notre grammaire puisse reconnaître ce genre de syntaxe, donc une affectation avec déclaration et une affectation sans déclaration. Par exemple, dfk égale 11. Donc là, nous avons une affectation sans déclaration, ici avec déclaration. Donc on va essayer de faire ça en essayant de construire une grammaire. Alors, une grammaire, qu'est-ce qu'il y a dans une grammaire? Donc déjà, nous avons un ensemble de noms terminaux qui vont être input, l'action de départ aussi, ligne, nous verrons par la suite affectation, etc. Et nous avons un certain nombre de noms terminaux qui seront tout simplement les tokens, int, ident, deck.int égale pv, fin. Donc pour essayer de comprendre un peu cette grammaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple, oui, et voir un peu tout ça, comment ça marche. Alors pour prendre un exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un arbre syntaxique en partant de sa grammaire. Donc input donne movid ou input ligne, ligne donne fin ou affectation fin ou error fin, et affectation donne deck.int ident égale int pv ou ident égale int pv. Donc vous remarquez ici que les feuilles vont représenter notre syntaxe en gros, hein. Donc nous avons affectation avec déclaration avec le deck.int et affectation sans déclaration. Alors on prend notre exemple qui va être celui-ci. Donc notre exemple ça va être int, d'accord, int var1 égale 123 point virgule. Donc une affectation de la valeur 123 à la variable var1
avec déclaration de cette dernière. Donc, le tout, donc, c'est de construire l'arbre syntaxique, donc ce qu'on a fait, donc input donne input ligne, input donne mobile et ligne donne affectation fin, et affectation, elle va donner tous les tokens dont nous avons besoin pour reconnaître notre chaîne. Donc, pour ce qui est de la reconnaissance de la chaîne, c'est bon, donc on commence par le vide qu'on ignore. Ensuite, nous avons int, donc c'est correct avec dec, int. Donc, ici c'est écrit dec, mais normalement c'est dec int. Hein. Alors, par la suite, nous avons ident, donc var1, donc c'est bien un identificateur. Le symbole égal, donc le token égal correspondant 123, une valeur entière, donc int, c'est bon. Point virgule représenté par le token PV. Et fin, qui représente tout simplement le retour chariot lorsqu'on clique sur la touche entrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir voir les feuilles, d'accord? Les feuilles qui sont au plus bas. Donc, affectation, donc dec ident égale intpv. Donc, on va essayer de voir ça, ce qu'on doit faire lorsqu'on est face à ça. Donc, on revient à notre code. Et, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est affectation dans ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre règle de production et on va voir ce qu'on doit exécuter comme action. Ici, vous remarquez que nous utilisons un symbole nouveau à nous, donc $$ égale 1. Vous retrouverez aussi, on trouvera par la suite aussi $1 égale 1, etc., etc. Donc ici, tout simplement, pour comprendre ça, ce qu'on va faire, c'est que on va expliquer par exemple pour affectation donne dec, int, ident, etc. Donc lorsqu'on a cette règle de production, la valeur qui représentera le nom terminal, ce sera $. Et toutes ces dérivations, ça sera donc $1, $2, $3, $4, $5 pour cet exemple-là. Si on voit plus haut, par exemple ligne donne affectation fin, ici en vert, donc ligne sera représentée par $. Ici, affectation sera $1 et fin $2. Donc on regarde toujours le sous-arbre, d'accord, de l'arbre syntaxique et le nom terminal sera représenté par la valeur $, et tout le reste par $1, $2, $3 jusqu'à la fin. Bien sûr, l'ordre est important. Ici, dans 1, 2, 3, 4, 5, l'ordre est pris en considération. Ok. Donc ici, ce qu'on a comme code, on dit juste, lorsqu'on retrouve cette règle de production, ce qu'on fait, c'est que $$ va être égal à 1. Donc on revient dans notre arbre, et ce qu'on fait, alors, cette dérivation elle est assurée, donc $$ va être égal à 1. Remarquez, ici j'ai mis la valeur 1. Ok, maintenant on monte un peu plus haut, donc dans ce sous-arbre là, ligne donne affectation fin. Alors on va regarder les valeurs de chacun, ici en vert. Et on va aller dans notre code, voir ligne donne affectation fin, donc cette partie là. Et on va tout simplement aller exécuter le code à l'intérieur. Donc nous avons if $1 est égal à 1, alors affiche affectation avec déclaration, sinon affectation sans déclaration. Donc $1 ici, si on revient à notre arbre, ça va être, pour ce sous-arbre là, ça va être affectation. Et comme on a dit tout à l'heure, affectation, eh bien, elle a la valeur 1. Donc, par rapport à notre code, $1 est bien égal à 1. Donc ce qui va être affiché, c'est affectation avec déclaration, comme ici on le montre, affectation avec déclaration. Donc ça va être affiché, ensuite on remonte, lorsqu'on remonte nous avons input donne input ligne, donc dans notre code input donne input ligne, il n'y a aucun code à exécuter, donc là, pas de problème, on sort de notre arbre et on a assuré l'analyse syntaxique tout en affichant affectation avec déclaration. Alors, la première question de la fiche, c'était de reprendre donc ces deux codes qui étaient donnés, hein, et puis d'essayer de faire des déclarations avec et sans déclaration. Enfin, des affectations avec et sans déclaration. Donc, on prend le code Lex pour compiler avec Lex file compile, ok, pas de problème. Maintenant, on passe au fichier Y qu'on compile aussi, avec le petit 3 ici, il y a compile, pas de problème. On construit notre exécutable et on le lance. Normalement, lorsqu'on tape int i égale 3, donc c'est une affectation avec déclaration. Et int, disons sans la rôle, aft égale
12, point virgule, affectation sans déclaration. Bien sûr, si on met autre chose, int et on oublie de mettre un identificateur, donc ça va être une erreur syntaxique et ainsi de suite, bien sûr. Alors la deuxième question du TP, c'était de refaire un fichier lexiac de façon à reconnaître l'analyse, faire de l'analyse syntaxique du langage compila du micro-projet. Voilà, alors le micro-projet, c'est un projet donné en TP, d'accord, où l'étudiant est amené à construire son propre analyseur lexical, syntaxique et sémantique. Donc pour les besoins de la vidéo, on va juste prendre un exemple pour voir, d'accord. Donc un programme donné en langage compila, ça ressemble un peu à ça. Donc start programme avec déclaration d'entier, une affectation, ça va être de ce genre, donc avec les mots-clés give, i, soit 23. La déclaration de valeur réelle, ça va être comme ça. Les conditions if vont être comme ça. Donc c'est à peu près, ça ressemble beaucoup à des langages très connus maintenant. Syntaxiquement, c'était pas la même chose. Et puis lexicalement aussi, il y a des choses qui changent. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de construire donc un fichier L et un fichier .y pour reconnaître déjà le lexique de ce langage, puis la syntaxe. Donc on prend par exemple déjà tous les mots-clés, int number, give, real number, if, donc après nous avons aussi show mess, show val, et / point pour tout ce qui est commentaire, etc., etc. Alors, déjà dans notre fichier L, on doit définir l'ensemble de tokens dont on a besoin. Déjà ouvrir le fichier correspondant, donc ce fichier et celui-ci, d'accord, on va les anciens pour pas confondre. Alors, bon, déjà nous avons une définition de tout à l'heure, donc blanc, un chiffre, une lettre, un identificateur, bon ça va être l'identificateur comme on a vu dans la première vidéo, donc une lettre suivie de lettres ou chiffres avec un underscore, avec un seul underscore ou pas d'underscore. Bon, on a déjà défini ce que c'était qu'un entier et ce que c'est qu'un réel. Ça est déjà fait dans les vidéos précédentes. Maintenant, on va définir la liste de nos tokens. Par exemple, on va essayer de commencer par les mots-clés on a dit. Donc nous avons give, affect, to, if, int number, real number, show mess et show val. Donc à chaque expression régulière qui représente une chaîne bien spécifique des mots-clés, d'accord, on va retourner un token. Par exemple, pour give, on va retourner gv, pour affect af, to, if pour if, int number in, real number rn, show mess sm, show val sv. Donc, par la suite, on va définir ce que c'est aussi qu'une virgule, ce que c'est que deux slash suivi d'un point, ce que c'est que deux fois tiré avec un t, les deux points avec dp, deux fois point virgule avec pv. Voilà, tout à l'heure nous avions un point virgule pour pv. Alors, on définit ce que c'est aussi qu'un opérateur de comparaison, donc j'ai mis OC, donc supérieur, inférieur ou égal. Une chaîne de caractères en C, ça c'est pour afficher les chaînes de caractères, voilà, donc pour afficher un message. Et toujours comme tout à l'heure le symbole fin, le retour chariot. Et par la suite on va définir les identificateurs dont on a besoin, les entiers, les réels, et ce que c'est que une chaîne quelconque. Donc ça c'est pour les commentaires. Bon. Alors, la petite remarque, ce qui est très important de faire, c'est l'ordre. Alors dans la première vidéo, on avait parlé de l'ordre qui était important, donc là, il faut faire attention à ne pas mettre par exemple identificateur avant d'avoir défini les mots-clés. Parce que vous voyez bien que give, ça peut être un identificateur, affect aussi. Donc pour bien retourner gv lorsqu'on rencontre give, on va le mettre avant. Donc s'il retrouve give, il retourne gv, sinon il passe à la suite, il passe à la suite, et ce sera donc identificateur par la suite. Nous passons maintenant au fichier Y, donc pour la syntaxe. Donc toujours pour les include, ok, on va essayer de rapatrier tous nos tokens, ok, donc tous les tokens qu'on a vus là tout de suite, et on commence par notre action de départ, input. Alors, on se lance un peu dans notre grammaire. Donc on va dire que input va donner le mot vide ou bien input ligne. Ensuite ligne va donner fin, comme tout à l'heure. Et là, ce qu'on va essayer de faire, ça c'est des exemples de déclaration, des exemples d'instruction, des exemples de commentaires. Donc on va dire que une ligne
ça peut donner déclaration fin, instruction fin, commentaire fin, ou erreur fin, lorsqu'il y a une erreur de syntaxe. Et lorsqu'on va retrouver une déclaration, on va essayer de voir déjà pour le $1 par la suite ce que c'est. Donc on affichera une déclaration d'entier ou une déclaration de réel. Donc déclaration d'entier, ça va être par exemple int number i. Donc ça, avec les deux points, on respecte bien le langage. Donc int number 2 points i point virgule point virgule. Donc ça va être la déclaration d'un entier par exemple, ou déclaration d'un réel, ça va être real number 2 points j point virgule point virgule. Donc ça va être déclaration d'un nombre réel. Alors, notre fichier IEC. Donc on a dit une déclaration. Donc qu'est-ce qu'une déclaration? Alors, une déclaration, ça va être in, donc int number, suivi de 2 points, suivi d'une suite d'identificateurs, ok, séparé par une virgule, suivi de point virgule point virgule. Et là, on dit que lorsqu'on est face à cette dérivation, on retourne la valeur 1. Donc c'est pour ça que ici, lorsqu'on remonte vers déclaration fin, lorsque $1 est égal à 1, on affiche déclaration d'entier, donc un ou plusieurs entiers. Pareil pour les réels, donc ça va être rn de points suite d'identificateurs, pardon, ensuite point virgule, et on retourne la valeur 2. Donc dans ce cas-là, ça va taper dans le else, et on va afficher déclaration de réel, un ou plusieurs nombres réels. Maintenant, vous remarquez que nous avons un nouvel nom terminal. Donc suite ident. Alors suite ident, ça va nous servir lorsque nous avons à déclarer plusieurs entiers ou plusieurs réels. Par exemple, si on fait toujours int number i i point virgule, donc là nous avons qu'un seul identificateur. Maintenant, si on veut en déclarer plusieurs, on doit rajouter autant de fois que possible virgule un autre identificateur, virgule un autre identificateur, etc., etc. Donc nous avons besoin de rajouter ce genre de truc. Donc pour cela, suite ident, ça va donner identificateur A, dans le cas où nous avons un seul identificateur. Donc ça va être un identificateur et ce A là va donner un mot vide. Okay. Soit un identificateur A et ce A là va donner une virgule, ensuite un autre identificateur, ensuite A. De cette façon là, on va pouvoir générer, bien sûr de façon syntaxique, autant de déclarations d'identificateurs que possible. Par exemple, lorsqu'on fait int number k par exemple, alors ça va faire suite ident donne ident a et a donne moveit. Et dans ce cas-là, nous aurons un seul identificateur. Si maintenant on met k, gf, lk, donc suite ident va donner ident a va donner donc A va donner virgule ident, donc premier identificateur ça va être K, deuxième identificateur ça va être celui-là, et ensuite un autre A. Et avec ce A là, on va pouvoir encore dériver encore une virgule suivie d'un identificateur, qui va être LK, et le dernier A va donner un mot vide, et comme ça on aura assuré une suite d'identificateurs. D'accord, alors maintenant on passe aux instructions. Alors on choisit de dire qu'une instruction, ça peut être une affectation, un affichage de message ou une condition. Donc maintenant on va définir ce que c'est qu'une affectation, un affichage de message ou condition. Affectation. Affectation, on a dit que ça pouvait être des instructions du genre give i de point la valeur 23, ou bien give j de point la valeur 123,23, ou bien un autre type d'affectation qui est affect, par exemple k to r. Donc le langage compila permet de faire des affectations de valeurs entières, de valeurs réelles, et puis l'affectation de la valeur d'un identificateur à un autre identificateur. Donc pour ce premier exemple, donc give identificateur de point valeur entière point virgule point virgule. Pour ce deuxième exemple, donc give toujours un identificateur de point et valeur réelle. Donc là on voit que c'est une valeur réelle point virgule point virgule. Et pour cette dernière, ça va être tout simplement affect avec le token AF, un identificateur
le token to, et puis un autre identificateur, par exemple R, et on finit par point virgule, pardon. Et dans chaque cas, on va afficher un message qui nous dira que nous avons fait soit une affectation de valeur entière ou de réel ou d'un identificateur à un autre. Donc voilà, ça c'est pour les affectations. Maintenant pour l'affichage des messages, ça va être par exemple, on a dit show mess, deux points, et ensuite un message, d'accord, quelconque, okay, entre deux guillemets. Donc pour rappel, dans le fichier L, nous avons défini ceci à cet endroit-là. Donc les guillemets et à l'intérieur n'importe quoi. On revient à notre fichier. Donc vous remarquez show message SM avec le token SM, ensuite les deux points, ensuite notre chaîne entre deux guillemets et les points virgule, point virgule. Donc pareil pour l'affichage de valeur. Donc c'était alors show val pour show value, ensuite les deux points et ensuite un identificateur, par exemple VR et point virgule, point virgule. Donc la seule chose qui change ici, bon, c'est le mot-clé bien sûr. Et puis à la place d'une chaîne, il y a un identificateur. Donc pareil, hein, à chaque niveau, on va afficher un message qui nous permet de dire ce qu'on a fait. Maintenant, on va voir les conditions. Donc une condition, ça va être qui va commencer par if, bien sûr, ensuite les deux tirets, ensuite un identificateur, ensuite un opérateur de comparaison, ensuite un autre identificateur, ensuite les tirets, ensuite une instruction. Par exemple, nous avons if i, alors j'ai oublié les tirets, donc if i inférieur à j, qu'est-ce qui fait une autre instruction, donc give i to j. Donc ici vous remarquez le début de la condition et par la suite nous avons une instruction. Donc vous remarquez que j'ai réutilisé instruction qui est définie plus haut. Donc lorsqu'on fait une condition, par la suite ce qu'on peut exécuter c'est une autre instruction. Une autre instruction c'est quoi? C'est soit une affectation, soit un affichage de message, soit une autre condition encore. Donc ça nous permet de faire un peu un appel récursif sur instruction pour permettre de faire autant d'instructions qu'on veut lorsqu'on commence un bloc de if. Voilà. Et ensuite, pareil pour les commentaires, c'est juste les deux slash suivis d'un point, puis d'une chaîne quelconque. Donc on va essayer de tester tout ça, par exemple. Donc on a dit qu'on compile notre fichier lex. Voilà, pas de problème. On compile notre fichier yak. Alors voilà, j'ai dû rajouter une ligne ici, voilà. Donc c'était pour voilà, ici. Donc c'était pour les besoins de la vidéo, j'avais écrit des exemples, donc il faut enlever un peu tout ça. Donc, non, pardon. Donc ici, voilà, il n'y a plus de problème. On construit notre exécutable et on ouvre. Donc nous allons faire une suite d'instructions suivant le langage compilable. Donc voilà, par exemple, nous prenons la déclaration d'entier, donc int number 2 points i point virgule, point virgule. Donc c'est une déclaration d'entier. Donc l'utilisation de suite event va permettre aussi de faire ;j, ;df. Et donc c'est une déclaration d'entier. Il suffit donc de changer ici avec real number et on aura une déclaration de réel. Nous savons aussi par exemple les exemples d'affectation, donc give aft 23e, deux points, la valeur 123. Donc, nous avons une erreur syntaxique, au lieu de mettre deux points virgule, j'en ai mis qu'un seul, donc là en corrigeant, en mettant juste deux points virgule, donc affectation d'une valeur entière. Donc maintenant si on met 23, donc ça va être l'affectation d'une valeur réelle. On peut aussi prendre l'exemple de l'affichage de messages, donc show mess entre guillemets AZR. Ah voilà, donc j'ai oublié encore une fois les deux points virgule. Et une autre erreur. Enfin bref, il doit y avoir une erreur dans le code. Si on revient vers la condition if, donc if,
if par exemple df supérieur à dk. Donc on va faire une instruction. On peut mettre quelque chose du genre give i 2.23. Et dans ce cas-là, nous avons deux messages. Donc un premier message pour l'affectation de valeur entière et un deuxième pour la condition if. Donc affectation valeur entière, condition donc action. Voilà. Voilà, je rajoute cette petite séquence juste pour la correction de show mess. Alors, ce que j'avais oublié en fait, c'était les deux points. Donc ce que je tapais c'était ça, show mess, et je mettais quelque chose à l'intérieur. Et j'avais une erreur syntaxique parce que j'avais oublié les deux points tout simplement. Voilà.